Bonsoir chers amis, bienvenue dans cette nouvelle section, la section 6 de notre atelier de formation en ligne sur l'ingénierie électrique à basse tension avec les logiciels AutoCAD, Dialux, XL Pro 3 Calcul et XL Pro 3 Tableau. Alors au cours de la séance dernière, de la séance 5, nous nous sommes arrêtés à ce niveau, au niveau de l'implantation des brasseurs d'air, en supposant que le projet compte ce type d'équipement. Alors, ce qui nous reste, c'est de réaliser, de faire le plan d'implantation des climatiseurs. Donc, on va rapidement créer le calque clim, comme on sait le faire déjà, et fermer le calque brasseur d'air. Donc, je double-clique ici dans Propriétés calque, et je viens à ce niveau, au niveau de New, nouveau calque. Donc, je clique là et je mets clim, tout simplement, pour abrévier, clim. Alors, c'est là. Après, je vais profiter pour créer également le calque filerie clim également en même temps. Filerie clim en même temps. Super. Le calque filerie clim, je vais lui changer de couleur comme voilà. On va choisir cette couleur comme on a l'habitude de faire, ou on peut changer, hein, on peut prendre la couleur bleue. C'est à nous de voir. Comme nous sommes en apprentissage, on va choisir la couleur bleue, différencier un peu les choses. Je continue. Au niveau du trait, on va choisir tirer, comme ceci, ou ce tiret, c'est à nous de voir. Je choisis ça, je mets OK. Alors, je vais définir le calque clim comme calque par défaut. Donc, désormais, tous nos dessins, tous les objets qu'on va créer à partir de cet instant seront sous ce calque. Donc, on va fermer le calque des brasseurs d'air et de filerie brasseur d'air. Donc, brasseur d'air, je vais fermer. Son brasseur d'air, le voici. Voilà. Brasseur d'air, donc je fais comme ceci. Brasseur d'air, donc j'éteins le calque. Et j'éteins le calque également filerie brasseur d'air. Donc, filerie, je vais descendre un peu. Filerie clim. Voilà, filerie, il doit être quelque part là. Filerie brasseur d'air, voilà, j'éteins également. Et puis je viens ici dans calque. Je viens dans calque. Et je viens dans propriété pour fermer la fenêtre qu'on a ouverte. La fenêtre de calque qu'on a ouverte. Donc notre plan devient neuf. Il n'y a plus rien là. Donc on va maintenant faire l'implantation des climatiseurs. Alors avant de faire l'implantation des climatiseurs, il va falloir dimensionner le climatiseur qu'il faut par pièce. Puisque les climatiseurs, il en a de différentes caractéristiques. Il y a des climatiseurs de 1 cheval, de 1,5 chevaux, de 2 chevaux, de 3 chevaux. Lorsqu'il s'agit des splits muraux, il en a de capacités plus grandes lorsqu'il s'agit des climatiseurs de puissance plus grande naturellement, les armoires, ainsi de suite. Donc, vu ici que c'est une villa, une petite pièce, alors même les splits peuvent aller. De toute façon, il faudrait qu'on sache que au-delà de 3 chevaux, il existe plus de climatiseurs sous forme de split. Donc, on va évaluer le besoin par pièce et voir s'il faut rester avec les splits ou s'il faut aller au-delà de ça. Alors, lorsqu'on parle de dimensionnement d'un climatiseur, le premier paramètre ou les paramètres qui rentrent en jeu sont d'abord la surface et la hauteur de la pièce. Ce sont des paramètres importants qui rentrent en jeu dans le dimensionnement. Après, il y a d'autres paramètres non négligeables qui sont euh, les, les fenêtres, les portes, les types de fenêtres, les types de portes, les types de matériaux qui ont servi à réaliser
confectionner les fenêtres et portes, les, les probables fuites, les probables fuites de fluide, du froid à travers les portes et les fenêtres. Donc tous ces paramètres sont importants, mais ceux sur lesquels nous pouvons tablier et dimensionner de façon simple un climatiseur, ce sont la superficie de la pièce et puis la hauteur sous plafond de la pièce. Alors, de façon simple, nous avons un plan de cotation. Je pense qu'on avait un plan de cotation on a fermé le calque de cotation. On va pour le plan. Donc, on va voir rapidement cotation. On l'avait fermé. Si cela n'existe pas, ça voudra dire que soit on demande aux cotations, c'est ça. Soit on demande à l'ingénieur ou l'ingénieur génie civil ou tout simplement à l'architecte de nous donner le plan de cotation ou nous-mêmes on vérifie rapidement. C'est possible qu'on vérifie, je pense on va le faire. On va vérifier pièce par pièce. Mais déjà, il faudrait qu'on voit des formules rapidement. Alors, au niveau du dimensionnement des climatiseurs. Alors, lorsque la pièce a une hauteur sous plafond de 3 mètres, lorsque la pièce a une hauteur sous plafond de 3 mètres, alors on peut prendre comme puissance de climatiseur entre 100 watts. Je mets puissance ici. Je mets d'abord puissance en watts. Puissance en watts. Puissance frigorifique. Frigorifique. C'est bien sûr la puissance frigorifique en watts. Donc, pour cette puissance, on peut prendre entre 100 et 150 watts. Un instant. Alors, comme je le disais, la puissance frigorifique d'un climatiseur d'une pièce qui a une hauteur sous plafond de 3 mètres est compris entre 100 plutôt, et 150 watts. Je précise que c'est la puissance frigorifique parce que nous avons la puissance frigorifique et la puissance électrique du climatiseur. La différence, c'est quoi? Que c'est la puissance, je mets la formule ici, la puissance électrique, puissance électrique, un instant. Plutôt, je vais parler du rendement. Je copie ça. Le rendement du climatiseur, plutôt, c'est noté soit par un instant. Le rendement, c'est EER. Le rendement d'un climatiseur, c'est EER. C'est toujours sur les climatiseurs EER ou SEER. Donc, le rendement d'un climatiseur est égal à tout simplement la puissance frigorifique divisé par la puissance électrique. Puissance frigorifique divisé par la puissance électrique. Donc ça, c'est la formule que nous allons utiliser. Je vais agrandir un peu la formule qu'on va exploiter pour pouvoir déterminer, pour pouvoir dimensionner plutôt le climatiseur dans une pièce. Voilà.
ce que je vais faire, ok, d'accord. Donc ça, je fais ça comme ça, je fusionne, voilà. Lui également, je le fusionne comme ça. Donc, on a rendement du climatiseur est égal à puissance frigorifique divisé par la puissance électrique. Alors, je retourne ici. Alors, pourquoi 100 et pourquoi 150? 100 et 150, ce sont des coefficients moyens obtenus en tenant compte de plusieurs paramètres, de beaucoup de paramètres, de beaucoup de paramètres que j'ai cités. Au départ, j'ai parlé de type de matériaux ayant servi à réaliser les portes, les fenêtres, également le type de matériaux utilisés pour les murs, l'isolation du bâtiment. Est-ce que le bâtiment est bien orienté? Est-ce qu'il y a suffisamment d'ensoleillement sur les différentes faces du bâtiment, tout et tout. Lorsque le bâtiment, le niveau d'isolation du bâtiment est faible, nous allons prendre 150. Lorsque le niveau d'isolation du bâtiment est grand, nous allons prendre 100. Si le niveau d'isolation du bâtiment est moyen, on va prendre quelque chose qui est au milieu, entre 100 et 150, 130, 120 par exemple. La puissance frigorifique du climatiseur également, le paramètre. Un autre paramètre important, c'est également les équipements qui sont utilisés dans la pièce. Peut-être que dans la pièce, il y a les machines qui dégagent beaucoup de chaleur, et également le nombre de personnes, le nombre d'occupants, le nombre de personnes qui seront dans le bâtiment. Donc, tous ces paramètres ont été pris en compte pour pouvoir définir ces paramètres-là, ces coefficients plutôt. Alors, je n'ai pas fini, donc c'est la puissance du climatiseur. La puissance frigorifique plutôt du climatiseur est compris entre 100 et 150 watts par mètre carré. Je n'ai pas fini. Donc c'est la puissance frigorifique par mètre carré. Sur une superficie de 1 mètre carré, sous un plafond de 3 mètres, il faut une puissance de 100 watts, une puissance frigorifique de 100 watts, je précise. Alors, une fois qu'on a ces détails, on peut aller à la main pour pouvoir dimensionner les climatiseurs au niveau de chaque pièce. Alors, vu qu'on n'a pas les cotations des pièces, nous-mêmes on va chercher. Alors, je viens ici au niveau de dimension. Je vais voir la longueur et la largeur. Je reviens, on va voir la longueur, voilà, et la largeur. Je vais utiliser l'outil accrochage. Je vais partir de ce point, venir ici, voilà, et faire comme ça pour pouvoir mesurer la longueur. La longueur, donc je double-clique sur ce que j'ai fait, ça fait 6,50. Donc le salon, ça fait 6,50. Ce que je vais faire, je retourne ici, ou bon, je peux rester là. Je mets salon, et je mets superficie ou surface. Je suppose que nous sommes sous plafond de 3 mètres. Donc ça fait 6,50 fois. Je vais mesurer également l'autre côté. Donc je ferme ça, je supprime plutôt, et je reprends la dimension, puisque la pièce a une forme rectangulaire, donc je mesure la longueur, je mesure la largeur et j'ai la surface. Donc je double-clique ici et j'ai 4,7. On peut voir ça, 4,7. Donc c'est la largeur, 4700, donc ça fait 4,7. Donc j'ai la largeur, ce qui donne 30 et quelques. Alors si je suppose que la pièce est moyennement isolée, alors je vais prendre
la surface fois 130 watts pour trouver la puissance frigorifique. Donc, je mets ici puissance frigorifique. Puissance frigorifique. Donc, cette puissance frigorifique, je fais comme ceci. Cette puissance frigorifique donne pratiquement 4000. Donc, ça donne 3971. Alors, le coefficient EER, ou ça dépend du type de climatiseur. C'était mettre EER, c'était mettre SEER. Donc, pour ça. Alors, pour les meilleurs climatiseurs, aujourd'hui, leur rendement est supérieur à 3 à 3. Donc, un climatiseur de classe, puisque les climatiseurs existent en de différentes classes énergétiques, il en a de classe A, classe A+, classe A++, classe A+++. Il en a de classes énergétiques encore plus faibles, comme la classe B, la classe C et D, ainsi de suite. Ce qui est recommandé beaucoup plus aujourd'hui, ce sont les climatiseurs irréversibles, qui sont des climatiseurs inverteurs. Bon, je voudrais parler des climatiseurs inverteurs plutôt. Ce sont des climatiseurs beaucoup plus conseillés aujourd'hui, qui ont un courant d'appel au démarrage égal au courant nominal. Donc, ça n'a pas besoin d'un courant au démarrage 2, 3 fois, voire 4 fois plus élevé que son courant nominal. Et sa consommation est très faible. Donc, ce sont des climatiseurs de classe énergétique. Donc, je parlais des climatiseurs inverteurs. Donc, leur coefficient, en fonction du type de classe énergétique, ça peut être A, A+, A2+, A3+. Le coefficient, le rendement est supérieur à 3, nettement supérieur à 3. Donc, c'est toujours mieux de préconiser ce type de climatiseur. Donc, si on suppose que les climatiseurs que nous voulons utiliser ont un rendement supérieur à 3, c'est-à-dire égal à 3, on va prendre 3 tout simplement. Donc, je mets 3 ici. Alors, pour trouver la puissance électrique, pour trouver la puissance électrique, alors puissance électrique serait égale à quoi? Puisque ici, on a dit que rendement est égal à puissance frigorifique. Puissance frigorifique divisé par puissance électrique. Alors, puissance électrique est égale à puissance frigorifique divisé par rendement. Donc, puissance électrique est égale à puissance frigorifique divisé par le rendement, qui est ça. Donc, ça donne 1323, la puissance électrique. Alors que nous savons qu'un cheval est égal à 736 watts, puissance électrique. Un cheval, ça fait 736 watts. Je vais agrandir un peu. Alors, pour trouver la puissance en cheval, ici, la puissance est en watts. Je fais comme ceci. Je mets watts là. Je fais. Je copie la même chose ici. Et je mets l'unité en cheval. Je mets l'unité en cheval. Donc, pour trouver la puissance en cheval, ça fait ceci divisé par 736. Donc, ça donne 1,79. Donc, pratiquement, ça fait 2 chevaux là, tout simplement, 2 chevaux. Alors, c'est de cette manière, on peut aller à la main et dimensionner très facilement son climatiseur. Alors, il existe d'autres outils, les logiciels, les applications en ligne qu'on peut utiliser facilement pour également déterminer la puissance de son climatiseur. Sauf que les outils varient du niveau d'utilisation à un autre, d'une performance à une autre. Il existe un outil en ligne qu'on peut
utiliser très rapidement pour voir comment nous pouvons dimensionner un climatiseur, un outil en ligne qu'on va utiliser. Donc, je vais sur Google. Je vais sur Google et je tape clim réversible. Donc, je tape clim réversible. Un instant, la connexion, je vais vérifier rapidement. Un instant. OK. Connecté. OK, super. Donc, je tape clim réversible. Clim réversible. Alors, je vais voir. C'est un outil de dimensionnement en ligne. Clim réversible, je vais coller pour voir. Je ne retrouve pas. Je vais mettre application de dimensionnement. Je mets clim réversible. Je fais comme ça. Instant. Clim réversible. Outil de dimensionnement. Je mets outil de dimensionnement. Pour me retrouver. Outil de dimensionnement. Outil de dimensionnement. OK, donc logiciel de calcul de puissance réversible. Donc super. Donc je clique dessus et je patiente un tout petit peu. Alors voici l'outil. Un outil très facile, très simple. Alors la première chose qu'il me demande, c'est la surface. Quelle est la surface? Donc je vais mettre la surface qu'on a calculée. On a calculé 30,55. Donc on va mettre 30,55 mètres. Ici, il nous demande le nombre de personnes dans l'habitation. Je suppose que nous avons 6 personnes, donc je mets 6 personnes. Niveau d'isolation. Alors, pour le niveau d'isolation, on a choisi moyenne, nous autres. Alors, et je lance le calcul. Alors, ici, ça me dit puissance recommandée pour une pièce de temps, mètre carré pour 6 personnes, c'est de 3,36 kW. 3,36 kW. C'est la puissance frigorifique. Alors, nous avons calculé 3,9. Vous voyez un peu, 3,9, la puissance frigorifique. Alors, lui, il nous dit que ça fait 3,36. Vous voyez, ce sont des outils, ce sont des méthodes un peu similaires. Peut-être que si je mets 10 personnes ici, on va voir ce que ça va donner. Je mets 10 occupants. 10 occupants, ça reste à, je recalcule. Alors, ça reste à 3,56, voilà. Et peut-être ici, au lieu de 130, je mettais 120, voilà. Ça donne 3,6, voilà. Donc, vous voyez, le coefficient est toujours compris entre 100 et 150. Donc, lorsque je prends 120, je trouve 3,6 tel que il a trouvé ici. Donc, pour dire tout simplement que lorsque nous prenons un coefficient de compris, un coefficient compris entre 100 et 150 watts par mètre carré pour la puissance frigorifique d'un climatiseur dans une pièce euh, sous dans une pièce où la hauteur sous plafond plutôt est de 3 mètres. Alors nous sommes réellement dans, dans, dans la norme, au fait, dans la norme de façon simple. Alors, il existe d'autres outils, des logiciels plus sophistiqués que ce que nous avons vu en ligne, comme le logiciel RAP, qui nous permet également de faire le dimensionnement des climatiseurs. Ici, avec le logiciel RAP, c'est plus précis.
et c'est également plus évolué parce que plusieurs paramètres entrent en jeu, comme le type de matériaux utilisés pour le mur, les types d'isolation, le nombre de personnes, le nombre de machines ou d'équipements utilisés dans la pièce. Donc, tous ces paramètres sont utilisés pour pouvoir déterminer la puissance frigorifique. Alors, nous, on va utiliser notre méthode pour continuer, tout simplement. Donc, on vient de faire pour le salon, donc on va faire pour le repas. Pour le repas, alors le repas, on ira voir la superficie, la surface du repas. Donc, je fais comme ceci, j'annule ça. Je prends ça et je supprime. Voilà, et je fais comme ceci. Je fais comme ceci. Ça fait 4,50. Donc ça fait 4,50 divisé par combien? 4,50 multiplié plutôt par combien pour avoir la surface? 4,50. Oh là là, je reprends. Ce n'est pas droit. Je fais comme ça. 4,50 fois 2,9. Ça fait 2,9. Donc ça fait 4,50 multiplié par 2,9. Voilà, on a la superficie. La puissance frigorifique est égale à 120 fois ça. Voilà. Le rendement du climatiseur qu'on veut utiliser, c'est 3, on a dit. La puissance électrique est égale à la puissance... qu'est-ce que j'ai fait? Ici, ça fait 120. J'ai mis 12, c'est 120. Voilà, 120 fois ça. Alors, la puissance électrique est égale à la puissance frigorifique divisée par le rendement. Et puis, ceci, je fais comme ça, tout simplement. Donc, ça doit donner la puissance électrique divisée par 736 qui donne 0,70. Donc, ça, au niveau du repas, il aura un climatiseur de 1 cheval. Alors, après ça, nous allons voir cuisine. On peut mettre le climatiseur à la cuisine. Cuisine, bien évidemment, c'est possible. Là, on va voir la superficie de la cuisine. Je fais comme ça. Je reprends. On connaît déjà ceci qui est 4,50. Donc, on va voir la largeur tout simplement. Parce que ça a la même longueur que le repas, qui est 4,50. Donc, on va voir la largeur qui est ça. On va voir ça. Ça fait 2,9. C'est la même chose. 2,9. Même superficie que... voilà, 2,9. Même superficie que le repas, la cuisine. Donc, je mets égal à ça. Et puis, je mets 3 ici. Donc, comme rendement du climatiseur qu'on veut utiliser, donc je fais comme ça. Je fais comme ça, les deux. Et je fais comme ça. Super. Alors, après la cuisine, nous avons la chambre 1. La chambre 1. On ira voir la superficie rapidement. La chambre 1. Je vais supprimer ça. Alors, au niveau de la chambre 1, je fais comme ça. Je fais comme ça. Super. Je fais comme ça. Ça fait 3,8. Donc, j'écris ça en même temps pour ne pas oublier. Donc, est égal à 3,8 fois quoi? Ça, c'est la largeur. On va voir la longueur du bâtiment, de la chambre. Donc, je fais comme ça. Je viens là. Je viens là. Je fais comme ceci et je fais comme ça. Donc, je double-clique et je trouve 3,7. Donc, ça fait 3,7 que je mets. Donc, ça fait fois 3,7. Donc, voici la superficie. Donc, ça va faire égal à 120 fois ça.
rendement, je mets 3 et on calcule ça. Je fais comme ceci, ça donne la même chose. Je fais comme ça, je choisis les deux. Donc ça va faire puissance frigorifique divisé par le rendement. Et pour trouver la puissance en cheval, ça fait la puissance électrique divisée par 1, divisé par 736. Alors la chambre 2, la chambre 2, la chambre 2, je vais mettre la superficie également. Je vais chercher la superficie de la chambre 2. Alors la chambre 2, ça a une forme particulière. Je vais d'abord prendre de là à là d'abord. Je fais comme ça. Ça fait 4 mètres. Donc je mets les 4. Je mets égal à 4 fois combien? Voilà. Je mets 4. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Trois 40. Donc fois 3, 40. Fois 3,4. Je ferme la parenthèse. Plus, il reste un petit espace dans le coin. Dans ce coin-là qu'on n'a pas pris en compte, qu'on va évaluer également rapidement. Je vais parler de cet espace-là qu'on va joindre. Donc, c'est un espace carré. Donc, de là à là, ça doit faire combien? Je double-clique. Je trouve 1,3. Ça doit faire 1,3 fois 1,3 en principe. 1,3 fois. Je vais quand même, de toute façon, évaluer l'autre côté aussi. Je supprime et je fais comme ça. De là à là. Et je fais comme ça. Je fais comme ceci. 1,3, 1,3. Donc super, comme je l'ai dit, c'est bien sûr ça. 1,3, 1,3. Alors la superficie, ça fait fois 1,3 et je ferme. Donc la superficie, ça fait 15. 15, ça fait 120 fois 100. Donc ça donne ceci. Je mets les 3. Et puis ça donne ça. La chambre 3 également, c'est la même chose que la chambre 2. Donc ce sera la même chose. Je copie, je mets. Je mets 3. Donc au final, on aura un climatiseur de 2 chevaux. Et les autres, tous les autres sont des climatiseurs de 1 cheval. Donc c'est ce que nous allons faire dans notre plan. Donc je vais dessiner le climatiseur. Alors, pour dessiner le climatiseur, je vais faire comme ceci. Je vais juste dessiner un rectangle qui a pour longueur 110, 0,7 mètres, donc ça fait 700. J'ai pour hauteur, je vais mettre 250. Voilà, donc je dessine mon climatiseur de cette manière-là. Et puis, je vais juste écrire à l'intérieur du climatiseur. Je vais utiliser cette écriture-là. Je vais prendre ça. Et je vais faire comme ceci. Je vais annuler ça, annuler ceci et l'amener ici. Je vais l'amener là. Je vais modifier l'écriture à l'intérieur et diminuer la taille également de l'écriture. Donc, je choisis, je mets 2 chevaux, tout simplement. Je mets 2 chevaux. Voilà. Après, je vais diminuer la taille de un instant de l'écriture. Je vais d'abord changer de calque. Je vais le mettre dans le calque clim. Cette écriture-là, calque clim. Donc, je le mets dans le calque clim. Voilà. Après, je vais changer la taille également. Je vais diminuer la taille plutôt.
Je vais l'amener à 0.7. Voilà. Et bien positionné à présent. Après, je vais faire une copie de ça parce que j'ai dessiné également le climatiseur de 1 cheval. Donc, je fais comme ceci et je crée le bloc. Je crée le bloc et je mets clim 2 chevaux. Clim 2 chevaux et je crée le bloc. Super. C'est bon. Alors après, clim 1 cheval. Donc, je vais modifier le 2 en 1. Parce que c'est les deux types de clim qu'on veut utiliser dans notre projet. Donc, je choisis. Je mets B pour créer le bloc. Je mets clim comme nom, clim 1 cheval. Je fais comme ceci. Et je fais comme ça. Et je fais. Super, donc tous les clims ont été réalisés, ont été dessinés en bloc. Donc, je vais les positionner. Alors, au niveau du salon, c'est un clim de 2 chevals. Le climatiseur va rester où? Donc, on va réfléchir. Là, on va mettre le climatiseur. Alors, l'idéal, c'est de le mettre ici. Pourquoi? Parce que déjà, il faut éviter de mettre les climatiseurs face aux entrées, aux portes. Donc, si je le mets ici, le climatiseur fait face pratiquement à la porte. Donc, pendant les ouvertures, pendant les fermetures des portes, le froid aura tendance à sortir, à s'échapper. Par contre, ici, quand je le mets là, la direction, c'est comme ceci, avant que ça ne soit bien partagé dans la pièce. Donc, c'est un aspect non négligé, non négligeable. Alors, encore plus, un autre aspect, si je dois le mettre sur cette façade-là, parce qu'en réalité, ce sont les deux façades disponibles pour mettre le climatiseur, parce que l'unité extérieure doit rester, le moteur doit rester à l'extérieur, donc on ne pourra pas, en principe, mettre le climatiseur ici. Ça sera très contraignant si on mettait le climatiseur ici. Alors, si on le met ici, déjà là, c'est quand on regarde l'aménagement du bâtiment, c'est ici que va rester le poste téléviseur ou autre. Mettre encore un climatiseur ici, ça sera encombrer cette partie-là. Raison pour laquelle je l'ai mis là, pour que le moteur soit directement à l'extérieur là. Donc, en dehors de ce climatiseur 2 chevaux, c'est le seul d'ailleurs qui est de 2 chevaux. Tous les autres climatiseurs sont de 1 cheval, donc je fais des copies. Je fais des copies. Donc, le climatiseur du repas. Donc, je viens le prendre et le positionner. Je viens le prendre et le positionner. Je fais comme ceci. Je fais une copie. Je fais une copie, donc j'amène dans... Alors, il va rester quelque part ici, hein, quelque part ici, au-dessus de la fenêtre, pour très bien couvrir la partie. Donc, je fais une rotation de 90 degrés, voilà, et je mets le climatiseur ici, au-dessus de la fenêtre. Il sera positionné là. Alors, après ça, je fais le climatiseur de la cuisine. Le même, il sera positionné là, au milieu. Là. OK. Pour les chambres, la tête du lit est là. Donc, c'est pas évident de mettre le climatiseur au niveau de la tête du lit. On ne peut pas également le mettre ici parce qu'il a déjà le placard. Ici, ce serait un peu contraignant. Donc, on sera obligé de le mettre là. Voilà. Je fais une rotation. Donc, une rotation de moins 90. Je fais une rotation de moins 90. Donc, je mets le climatiseur là. Après, je fais une copie.
placer un autre. Alors ici, la tête de lit est ici, donc on ne peut pas mettre le climatiseur là. On ne pourra pas également le mettre ici. Donc on est obligé de le mettre quelque part là. On n'a pas le choix. Donc je le tourne de moins 90. De moins 90. Donc voilà, si on le met là, on pourra mettre le condenseur derrière là. Donc derrière là. Donc je fais une copie. Une copie et j'amène mon climatiseur, celui-ci, également ici. Ce sera quelque part là. Voilà, je le positionne là. Super. Donc là et là, je remonte légèrement vers le haut. Légèrement vers le haut pour rester au milieu de... Voilà, super. Donc voilà. Je fais comme ça, je déplace un peu le nom. Ceci aussi, je déplace un peu le nom. Super. Donc voilà, je viens de positionner les climatiseurs dans la pièce. On a d'abord dimensionné le climatiseur. Les climatiseurs, on les a positionnés. Alors, on va créer le circuit climatiseur également ici, ce que je vais faire rapidement. Je vais mettre circuit clim. Donc, je copie ça. Oh là là. Je fais une copie ici. Je fais une copie. Donc, je mets circuit clim. Circuit clim. Super. Alors, je copie ça. Donc, au total, on a 5 clims. Donc, ça sera CLM 1. Donc, juste à 5. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Donc, il y a le 2. Il y a le 3. Il y a le 4. Et il y a le 5. Le 1, c'est le salon. Je vais mettre climatiseur salon. Je vais écrire ça comme ça. Climatiseur. Climatiseur. Climatiseur salon. Donc, je copie ça en attente. Après, je mets climatiseur repas. Après, je mets climatiseur cuisine. Climatiseur cuisine. Après, je mets climatiseur chambre. Chambre 1. Après, je mets climatiseur chambre 2. En réalité, c'est 6 climatiseurs. Donc, après, je mets climatiseur chambre 3. Donc, je complète la référence du 6e climatiseur, donc point 6. Alors, au niveau de chaque circuit, c'est un circuit, c'est un climatiseur par circuit, bien évidemment. On ne peut pas mettre plusieurs climatiseurs sur le même circuit. Ça rejoint ce que la norme nous dit ici, parce que la norme, par exemple, pour les lampes, nous a dit qu'on peut faire des regroupements jusqu'à 8 points, c'est-à-dire 8 lampes. Pour les prises, on peut faire 8 ou 12. Alors, pour les systèmes de chauffage électrique, le chauffage électrique est assimilé. Parce que quand on parle de chauffage, on parle également de... Quand on parle de chauffage, c'est soit le froid ou le chaud, correctement. Donc, il fait du chauffage quand il fait frais. Dans le milieu, on fait du refroidissement, on refroidit, voilà, on refroidit la pièce quand il fait chaud. Donc, quand on parle du chauffage, c'est également du climatiseur également. Et ici, on a dit un circuit dédié par tranche de 4500 watts. Donc, pour chaque climatiseur, c'est un circuit. Donc, c'est pourquoi on a mis 1, 1, 1, 1. Je fais comme ça. Alors, la puissance. Pour le premier climatiseur, c'est 2 chevaux. Et
2 est égal à combien? 736. Ça fait 2 fois plutôt 736. Et ici, c'est 1 fois 736. Ça fait 736 pour tout le reste. Donc, est égal à ça. Je fais comme ça. Je copie et je mets partout. Un cheval, un cheval, un cheval pour les climatiseurs. Alors, la puissance totale, ça fait 1 fois ça, tout simplement. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, la longueur des câbles que nous allons évaluer de nouveau, comme on sait le faire. On va le faire rapidement. Donc, ici, on n'a pas encore faire les liaisons. Alors, au niveau des climatiseurs, on peut avoir des dismatiques. Donc, je vais dessiner un petit dismatique rapide. Donc, je dessine un dismatique là. Je vais... Oh là là. Ceci n'est plus... Je vais copier une écriture là. Je vais copier encore salon que je vais amener. Je vais copier salon que je vais amener. Alors, je vais zoomer un peu. Je vais laisser le salon là. Je vais double-cliquer. Je double-clique dessus. Je fais comme ceci. Je mets T comme dismatique. T. Après, je vais diminuer la taille de 0.2. Je vais diminuer la taille de 0.2. 0.2. Petit. Alors, je vais changer de... Je vais cliquer et changer voilà, de calque. Pour l'écriture, je vais le mettre sur le calque clim. Voilà, calque clim, il est dans ce calque-là. Super. Après, je vais le déplacer et le mettre ici dans le dismatique. Voilà. Je vais peut-être augmenter légèrement la taille de 1.1, de 1.1. Un instant, je vais voir. Je reprends, je sélectionne et j'augmente la taille de 1.1. 1.1. Ok, super. Donc, après ça, je vais créer le bloc. Je sélectionne tout, je mets B et je mets dismatique. Je mets dismatique. Je mets dismatique. Je mets dismatique. Voilà, je fais comme ceci. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Et j'enregistre. Super. Alors, le bloc est créé. Donc, je mets au niveau de chaque climatiseur dismatique. Donc, je copie. Je fais comme ça. Je dézoome. Alors, le dismatique du climatiseur du salon, je le mets où? Je peux le mettre ici. Là. Je le mets là, juste là. Alors, pour celui du repas, je le mets là. Pour la cuisine, je le mets là. Alors, pour les chambres, je le mets à l'entrée. Parce que les climatiseurs sont dotés d'une commande. Les commandes peuvent être utilisées depuis le lit pour pouvoir arrêter et démarrer et redémarrer le climatiseur. Et si on veut couper complètement le courant sur le climatiseur, on est obligé de se lever et venir à l'entrée de la porte. Donc je fais ça comme ça. Voilà. Je vais augmenter un peu la taille donc je double-clique, je le trouve trop petit. Je double-clique, je fais comme ceci. Je patiente légèrement. Qu'il me donne la main de pouvoir. Alors je fais comme ceci. Oui, je augmente la taille de 1.1 toujours. Je reste au milieu là.
1.1. Ok, super, ça peut aller. Ok, super. Donc, on va réaliser les liaisons entre le tismatique, les climatiseurs et le coffret, évaluer la longueur de câble. Alors, pour le faire, je vais changer de calque. Je vais utiliser le calque filerie clim qu'on avait déjà créé. Donc, je descends au niveau de filerie pour définir, maintenant filerie clim, voilà, le voilà. Donc, je le définis comme calque par défaut. Après, je viens ici, je fais comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais après? Je fais comme ceci. Alors, du prismatique au climatiseur, donc ça fait comme ça. Si vous vous rappelez, on a choisi la couleur bleue. Donc, voilà. C'est pourquoi c'est en bleu. Donc, ça quitte le coffret, ça vient au niveau du prismatique. Du prismatique, ça vient au niveau du climatiseur. Donc, on fera la même chose ici. Donc, voilà. Je peux augmenter encore un peu la taille du prismatique, hein. Je le trouve très petit, donc on va revoir ça tout à l'heure. Donc, je fais comme ça. Ici aussi, je fais comme ça. Dans les chambres. Et la dernière chambre, la dernière pièce. Je fais comme ça. Alors, je vais encore augmenter un peu la taille du prismatique. Je vais faire 0.2 maintenant. Donc, je clique, double-clique dessus. Puisqu'ils sont déjà en bloc. Donc, quand je modifie un, tout est modifié. Donc, je fais comme ça. Je viens ici. Je viens au bon milieu. Je mets 1.2. Je fais comme ça. Je mets entrée. Je mets entrée et je fais comme ça. Alors, super. Super. Alors, on va évaluer la longueur des câbles. Alors, c'est rentrer un peu ici. Donc, je peux descendre légèrement. Super. Même chose ici. Je descends légèrement. Super. Alors, pour évaluer la longueur des câbles, entre le niveau haut du climatiseur jusqu'au niveau haut du prismatique, on va évaluer ça. Ça fait liste. Ça, nous sommes au niveau du plafond. Ça donne 5.2 sur 5,1. Donc, je vais mettre 5.5 tout simplement. Donc, ça fait égal, entre parenthèses, 5.5 plus. Ça va descendre jusqu'au niveau bas du climatiseur et du prismatique. Donc, ça fait 3 mètres ici. Et ici, du niveau haut, ça va descendre de 1 mètre parce que le climatiseur n'est pas au niveau du plafond. Donc, je prends 1 mètre ici et 3 mètres là-bas. Donc, ça fait 4 mètres. Donc, j'ajoute les 4 plus 4. Alors, il y a le moteur, le condenseur du climatiseur qui est derrière. Donc, généralement, lorsque c'est dos à dos comme ceci, je prends 5 mètres. Je prends 5 mètres, voilà, 5 mètres carrément. Ça va plus 5. Alors, ça doit quitter le coffret. Ça doit quitter le coffret pour ce prismatique là. Donc, je fais comme ceci. Et c'est une liaison souterraine. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Donc, ça fait liste. Alors, ça fait 4,8. Ça fait 5 mètres. Donc, ça fait 5 fois 1,5. Donc, ça fait 7,5 plus les 3 mètres de remontée ici. Ça fait 10,5. 10,5 plus 10,5. Le tout fois 1.1 coefficient de sécurité. Alors, ça fait 27 mètres comme longueur de câble.
Alors, au niveau du repas, je vais annuler ça. C'est le circuit 1. Donc, on va écrire le nom tout à l'heure. Là, ça fait liste. Ça fait 4,50. Et ici, descendre 1. Ici, descendre 3. Donc, ça fait 4,50 plus 4. Ça fait 8,50. Oh là là. Donc, ça fait 8,50 ici. Ça fait 4,50 plus 4 plus. Il sera derrière également là. Donc, ça fait plus 5. Je parle du condenseur. Et après, ça va quitter le coffret directement pour là. Donc, je fais comme ça. Et je mets liste. Ça donne 4. 4 fois 1,5, ça donne 6. 6 plus 3, ça donne 9. Les 3 de remonter au niveau du coffret. Donc, ça donne 9. Plus 9 fois 1,1. 24,75. Après, climatiseur cuisine. Ce sera la même chose, hein, sauf que c'est entre le coffret et là qui sera différent parce que c'est la même configuration. L'espace au niveau de la cuisine, c'est le même espace au niveau du repas. Donc, je copie tout ceci. Je descends. Je le colle. Sauf que les 9 mètres, je vais l'enlever et évaluer. Parce que entre le coffret et la cuisine, ça n'irait pas à 9 mètres. Donc, je fais comme ça. Je fais ça. Donc, ça fait comme ça, liaison souterraine. Alors là, ça donne 2,5. 2,5 fois 1, 50. Ça donne 4. 4 plus 3, ça fait 7. La remontée au niveau du coffret. Donc, ça fait 7 ici. Donc, je mets 7. Donc, ça donne ça. Alors, chambre 1. Chambre 1. Au niveau de la chambre 1, ça fait comme ceci. Liste. Alors, on va évaluer cette longueur-là. Cette longueur de câble. Liste, c'est une longueur aérienne. Donc, ça fait 1,6. Donc, ça fait 2 mètres. 2 mètres plus 4 parce que 3 ici et 1 là. 2 plus 4, ça fait 6. Donc ça fait 6. Plus, voilà, du coffret au dismatique. Je fais comme ça. Du coffret au dismatique. Le dismatique est un peu là. Je fais ça comme ça. Donc ça fait liste. Ça fait liste. Donc ça fait 5. 4,9, ça fait 5. 5 fois 1,5, ça fait 7,50. 7,50 plus 3, ça fait 10,50. Donc ça fait, ça fait plus 10,50. J'ajoute 10,50. Ça fait plus 10,50. Le tout fois 1,1. Après la chambre 2, on évalue ceci, liste. Liaison aérienne, ça fait 2, 7, ça fait 3. 3 plus 4, parce que 3 ici et 1 là, donc ça fait 7. Ça fait 7. Parenthèse, ça fait 7 plus. Donc la liaison entre le dismatique et le coffret. Fait comme ça. Donc ça fait liste. Ça fait liste, donc ça fait 2,5. 2,5 fois 1,5, ça fait 4. Et 4 plus 3, ça fait 7. Les 3 de remonter. Donc ça fait encore 7, ça fait 14. 14 fois 1,1.
et ça va donner la même longueur de câble pour la chambre 3 parce que le coffret est équidistant des deux tismatiques et de là à là, c'est la même chose que de là à là. Je déplace légèrement ceci vers le haut. Pareil ici, pour repositionner parce que j'ai augmenté un peu la taille du tismatique il y a quelques instants. Également ceci. Voilà. Donc, on va donner de nom au circuit. Alors, pour le faire, je vais faire apparaître rapidement. Je vais faire apparaître rapidement je vais activer filerie brasseur pour qu'on puisse pouvoir utiliser le nom. Le brasseur ou filerie luminaire, peu importe. Alors, je prends filerie lumière. Donc, je vais prendre ce nom que je vais utiliser. Donc, je copie et j'emmène ici. J'emmène ça ici et je m'arrête. Alors, à ce niveau, je vais changer de calque. Je vais l'amener au niveau de calque filerie clim. Filerie clim. Filerie clim. Brasseur, filerie clim. PC, lumière, clim. Donc, je choisis, voilà, filerie clim. Et là, je peux modifier le nom. Je double-clique. Voilà. Donc, c'est clim à présent. CLM. Et c'est 0.1, le premier. Alors, je vais fermer également le calque filerie lumière. Calque filerie lumière, je vais l'éteindre, qu'il disparaisse. Voilà. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est le premier circuit, filerie clim. Donc, le deuxième, c'est le repas. Donc, je positionne juste. Après, je vais modifier. Le troisième, c'est ça. Voilà. Le quatrième, c'est la chambre 1. Le cinquième, c'est la chambre 2. Et le sixième, c'est la chambre 3. Donc, je peux déjà commencer à partir du sixième. Hein. Donc, je double-clique et je mets 6. Ici, je mets 5. Chambre 2, je mets 4. Je mets 4. Ici, je mets 3. Je double-clique. Et je mets 3. Et ici, je mets 2. Super. Donc, je viens de renommer tous les différents circuits. Alors, je vais donner le nom au projet. Donc, je fais une copie. Je fais comme ça. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de plan. Il s'agit du plan de climatiseur. Plan électrique. Plan électrique. Plan électrique. Plan électrique. Climatiseur. Plan électrique climatiseur, je fais ça comme ça. Alors, il va falloir que nous créions la légende. Alors, pour créer la légende, je vais charger l'application BST. Donc, je viens ici. Donc, je viens là. Je vais charger l'application. Je vais charger l'application BST.
Je ferme. Après, je mets BST. Je fais comme ceci. Et je sélectionne tout ce qui est dans le plan. Ou je sélectionne tout le plan. Je clique 3 gauche une fois et 3 une fois. Après, je sélectionne. J'applique une échelle de 350. Je viens ici, je fais 350 et je fais comme ça. Alors, il est quelque part là. Voilà, c'est lui ici. Je zoome, je zoome. Alors, je sélectionne tout. Je sélectionne le tableau. Je le change de calque. Je choisis le calque clim. Au lieu qu'il soit filerie clim, puisque c'est le calque filerie clim qui est le calque par défaut. Donc, tout dessin rentre dans ce calque. Donc, je le ramène dans le calque clim. Je le ramène dans le calque clim. Voilà. Super. Après, je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse ici, c'est clim 1 chevaux, un cheval, 2 chevaux, coffret et puis tismatique. En dehors de ça, tout le reste ne m'intéresse pas. Parce que ce sont des blocs créés par l'ingénieur génie civil. Ça ne va pas rentrer dans ma légende à moi, donc je supprime. Oh là là. Je reprends. Je fais comme ça. De là à là. Je fais, voilà, et je supprime. Delete. Après, je prends de là. Et je viens jusqu'en bas. Pour pouvoir supprimer. Si je veux, je peux m'arrêter ici. Supprimer une partie si c'est trop long. Oh là là, ça ne va pas donner la main. Je vais cliquer autre chose. Supprimer. Et si ça me dit de supprimer encore, je supprime. Voilà. Et puis je garde seulement. Je vais voir ce qui est en haut. Alors de là à là également, ça ne m'intéresse pas, donc je supprime. Voilà. Donc voici ce qui m'intéresse. Donc je prends et je le déplace dans notre plan. Donc je fais comme ça. Je le prends et je l'amène. Je dézoome et je l'amène dans notre plan. Et il est là. Alors très petit, donc je sélectionne. Et je fais comme ça. Je fais 2. Voilà. Je fais comme ça. Lui. Un instant. Je positionne juste. Je peux faire comme ça. Positionner juste ça ici. Super. Je peux diminuer un peu la taille du... Voilà. Je fais comme ça. Alors je peux également augmenter un peu la taille. 1.3. Donc je fais comme ça. Je diminue un peu. Je fais comme ça. Alors, je vais imprimer maintenant le plan. Je fais CTRL-C, je copie ça.
Je fais CTRL A, voilà. Et après, j'imprime, donc je viens ici. Je fais comme ça, tout simplement. Je fais comme ça. Je fais comme ça, je choisis. Voilà la fenêtre. Je viens faire le bas. J'applique. Voilà. Et on imprime. Le nom, je fais CTRL V. Plan électrique, clim. Je mets plan électrique, clim. Et je sauve. Je patiente un tout petit peu. Alors le plan est en train de venir. Le plan imprimé. Donc voilà le plan électrique architectural des climatiseurs. Ce plan sera soumis au technicien ou à l'ingénieur qui va conduire les travaux sur le terrain et va s'en servir pour pouvoir réaliser. Donc voilà, c'est parfait. Alors on va s'arrêter là pour la première partie de cette séance. Je vous reviens sur la seconde partie de la 6e séance. Ça va nous permettre de préparer et de nous apprêter à l'utilisation du logiciel Incel Pro 3 Calcul. Parce que là, nous venons de finir avec le logiciel AutoCAD. On a fait les différents plans. Donc, et on a déjà toutes les informations nécessaires pour aller vers Incel Pro 3 Calcul. Toutes ces informations, comme je l'ai dit au départ, on va l'utiliser. Alors, on se donne rendez-vous à tout à l'heure. Donc, portez-vous très bien. À bientôt.